troisième vidéo sur l'atelier Park Design. Donc, on va dessiner le socle de la bande d'appui. Donc, le dessin de définition est présent ici avec toutes les différentes cotes. Donc, là, on va dessiner cette pièce. On commence dans CATIA par créer une nouvelle pièce qu'on va appeler socle. On active la conception hybride. OK. Je commence par enregistrer ma pièce, fichier enregistré sous. Je suis dans le bon répertoire, c'est bien. Donc, pour dessiner cette pièce, je vais commencer par dessiner la géométrie vue du dessus et je vais donner de l'épaisseur. Alors, je vais me mettre sur le plan d'esquisse horizontale XY et je vais commencer à dessiner ma pièce. Donc, cette pièce, elle est arrondie sur une partie et avec une pointe et avec un arrondi devant. Donc, je vais commencer par positionner l'origine de cette pièce à un endroit judicieux. Ça va être le centre du trou principal. Donc, je vais dessiner mon diamètre. Il va faire 64 mm. Alors, je vais déjà coter celui-ci. Ça permettra d'avoir une mise à l'échelle à peu près de mon dessin. Donc, un diamètre de 64. Je vais après dessiner une droite qui passe verticale ici. Et notre droite. Là, comme l'ensemble est symétrique, je sélectionne mes deux parties et je veux dire symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc là, des contraintes supplémentaires sont rajoutées, ça veut dire que l'ensemble est symétrique. Ça évite de le faire. Je vais relimiter mon cercle. Alors, choix avec relimitation ou avec la gomme, effacer, effaceur, et je clique sur la partie que je vais effacer, et elle va s'effacer jusqu'à la rencontre d'un segment. Et enfin, je vais faire la partie arrondie de devant de rayon 16. Oui, 16. Donc pour ça, je vais chercher la fonction arrondi. Donc des fois, pour être caché derrière celle-ci, arc tangent, donc arrondi. Et je vais sélectionner les deux entités, comme c'est demandé en bas à gauche de l'écran. Premier, deuxième, et je vais mettre mon rayon de 16 mm. Les autres cotes, c'est une cote de 108 et un angle de 90 degrés. Donc, la cote hors tout de 108 mm et un angle entre mes deux. Entre les deux de 90 degrés. Donc, j'ai dessiné la forme extérieure de la pièce. Je vais faire une extrusion de 56 mm de haut. Je sors de l'esquisse et je fais une extrusion de 56 mm de hauteur. Donc, voilà ma première partie. Je sauvegarde. Maintenant, je vais me mettre dans un plan qui est perpendiculaire au premier plan, donc dans le plan vertical YZ. Alors, si je donne des coups de roulette, je vois que l'arborescence bouge. Alors faites attention, des fois, vous pouvez être amené, sans faire exprès, à cliquer non pas sur les étiquettes, mais à cliquer sur les traits de l'arborescence. Et là, si je clique là-dessus, je vois que ma pièce passe en grisé. Et si jamais je fais du zoom, c'est mon arborescence qui bouge et ce n'est plus ma pièce. Donc, si vous voulez revenir actif sur la pièce, soit vous cliquez sur l'arborescence, soit vous cliquez sur le repère qui est en bas à droite. Dans ce cas-là, la pièce redevient active. Donc, je vais me mettre dans le plan vertical YZ. Je vais faire une esquisse. Et cette esquisse va correspondre
à la partie que je vais enlever ici. Donc j'ai deux solutions, soit je dessine la partie que j'enlève, soit je dessine la partie que je garde. Ce qui revient exactement au même. Donc je vais commencer par dessiner un cercle. Ce cercle, je vais rajouter des conditions comme quoi il est tangent à cette arête-là. Donc pour ceci, je sélectionne mes deux entités et je vais chercher dans contrainte choisie, tangence. Les autres dimensions, on sait que j'en situe à 24 mm à ce niveau-là par rapport à l'origine. Parce que j'ai centré l'origine ici, donc je vais pouvoir mettre le centre à 24 mm et son rayon de 20 mm. Donc, 24 mm par rapport à l'axe du cylindre et un rayon. Donc là, c'est le diamètre qu'il me propose. Je vais faire un clic droit, rayon, 20 mm. Je vais ensuite dessiner la partie verticale et horizontale. Donc la partie verticale, elle est accrochée ici. Alors on voit qu'il a mis la tangente. Si la tangente n'est pas été mise, donc la tangente, c'est les deux petits traits qui sont parallèles ici. On voit la même chose qu'il a rajouté tout à l'heure à ce niveau-là. Et si je vais dans l'arborescence, au niveau des contraintes, je vois bien qu'il y a une tangence qui est annoncée ici, comme j'avais fait la première tangence. Je refais un trait horizontal. Donc, j'ai une cote à ce niveau-là, 16 mm. Cette cote-là. Maintenant, on s'aperçoit que là, j'ai une tangence, mais le trait n'est pas totalement contraint, il est blanc, parce qu'il n'a pas pris de contrainte verticale. Donc, je sélectionne l'arête, contrainte choisie, et je vais me dire qu'elle est verticale. C'est bon. Maintenant, il va falloir mettre coïncident ce point avec l'arête qui est tangente ici. Donc, pour ça, je reviens perpendiculairement à mon esquisse. J'ai à ce niveau-là 4 icônes qui permettent de projeter des arêtes ou faire des intersections avec le solide. Donc, si je prends une arête, celle-ci par exemple, je peux la projeter et je vais la projeter sur l'axe, sur le plan de mon esquisse. Et cette arête projetée, elle est d'une couleur jaune parce que je ne peux pas la modifier. Elle est intégralement définie par la projection de cette arête sur le plan d'esquisse. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement la passer en pointillé ou la limiter, on verra plus tard. Donc, ça, c'est la première possibilité. Je l'efface. Le deuxième icône, intersection. Là, ça permet de définir l'intersection entre une géométrie et mon plan d'esquisse. Donc, si je prends la partie cylindrique à l'arrière, si je fais l'intersection, j'obtiens le trait jaune. Je le supprime. Si je prends non pas une surface, mais si je prends une arête, l'arête rouge qui est sélectionnée à l'écran, si je fais intersection, cette fois-ci, je ne vais avoir qu'un point. Ce point est jaune et je ne peux pas le bouger. Je supprime. Donc pour moi, j'aurais récupéré l'arête tangente devant. Donc je prends ceci, je fais l'intersection entre cette surface et mon plan d'esquisse, ce qui va me donner cette arête jaune. De la même façon, je pourrais récupérer l'intersection du plan dessus avec mon plan d'esquisse et j'obtiens ceci.
me remets perpendiculaire à ma vue. Maintenant, je vais relimiter mes traits. Donc, je vais utiliser relimitation. Et cette relimitation va se faire entre ce segment-là et celui-ci. J'ai mal fait. Et je vois que j'ai relimité le vert par le jaune. Et la partie inférieure est passée en pointillé. De la même façon, je vais faire une relimitation entre ce segment et l'arc de cercle. Donc voilà la géométrie que je dois enlever. J'aurais pu aussi garder la géométrie que je voulais conserver. Je sors de l'esquisse et cette fois-ci, je vais faire non pas un ajout de matière avec de l'extrusion, mais je vais faire une fonction poche. Ça veut dire que cette esquisse-là, je vais la translater pour évider la pièce. Je peux soit mettre une profondeur, soit choisir jusqu'au suivant, jusqu'au dernier. Donc là, c'est jusqu'au dernier parce que je veux que ça traverse toute la pièce. Si je valide, je ne vois que j'ai qu'un seul côté qui a été fait. Je vais pouvoir faire plus et dire la seconde limite et aussi jusqu'au dernier. Aperçu, la pièce ressemble à ce que je veux faire. Donc, maintenant, je vais faire le trou qu'il a. Alors là, ce trou-là, j'avais deux possibilités. Soit je crée une esquisse sur cette face-là, un cercle. Donc ce cercle, comme ceci, son diamètre est de 20 mm. Alors là, j'ai mis le rayon, je vais basculer en diamètre 20 mm. Et je vais rendre ce cercle par rapport à cet arc de cercle, contrainte choisie, et je vais dire qu'elles sont concentriques. C'est-à-dire qu'elles ont le même centre. Je sors de mon esquisse, et là, je vais pouvoir percer en faisant une poche, en disant jusqu'au dernier, OK. Je sauvegarde mon modèle. Maintenant, je vais faire tout ce qui est alésage à ce niveau-là. Donc, on s'aperçoit qu'il y a 3 diamètres différents. Alors, je pourrais le faire en faisant 3 diamètres, 3 perçages successifs, ce qui n'est pas judicieux. Je vais plutôt dessiner cette forme que je vais faire tourner autour d'un axe pour obtenir la géométrie. Donc, je me replace dans un plan d'esquisse qui est le plan de symétrie de ma pièce. Je dessine dans un premier temps l'axe de révolution de cette gorge et je vais dessiner avec l'outil contour la forme. Donc, je vais partir du centre. Je vais mettre les contraintes qui me manquent. Alors, je peux double-cliquer sur l'outil cotation pour qu'elle reste rémanente, la fonction. Là, j'ai oublié de le mettre vertical, donc je clique droit, vertical. Le petit V est apparu. Entre ça et ça, je ne vais pas mettre une cote de 0, mais mettre une coïncidence. Et je vais coter mes différents diamètres, qui sont les diamètres de 56, 40 et 32. Donc, je prends l'outil cotation entre l'axe et le premier. Alors, j'annule que je n'ai pas mis un diamètre. Donc,
clic droit. Ah. Alors là, il ne prend pas de diamètre parce que je n'ai pas sectionné mon axe, mais l'arête orange qui est ici, donc c'est une distance. Donc j'appuie sur échappe et je vais sélectionner au-dessus l'axe, la cote, basculer en diamètre. 56. Le 56, maintenant je vais faire mon diamètre de 40 et mon diamètre de 32. Je sélectionne l'axe, côté, rayon diamètre, 40, et enfin, dernière cut, 32. Il me règle à rester contrainte ces deux traits blancs ici. Donc, je vais aller voir les dimensions. J'ai 4 mm pour la profondeur ici et 24 mm à ce niveau-là. 4 mm. Et 24. Je peux faire outil analyse d'esquisse. Je m'aperçois que j'ai qu'un seul contour implicite fermé, donc mon esquisse est correcte. Et je vais pouvoir faire tourner cette forme. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une révolution, mais une gorge parce que je vais faire un enlèvement de matière. Sur 360 degrés. OK. Ma pièce est comme ceci. Alors, je vais faire maintenant le trou qui se situe sur le devant de la pièce. C'est un trou de diamètre 16 qui est centré, non, un trou de diamètre 15, pardon, qui est centré sur l'arrondi qui est là. Donc, je pourrais refaire une esquisse d'un cercle. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la fonction trou. Cette fonction trou, on me demande de sélectionner la surface sur laquelle je vais faire ce trou. Et je vais pouvoir définir le type de trou. Donc, est-ce que c'est un trou borne ou jusqu'au dernier? Dans mon cas, il est traversant, je veux dire jusqu'au dernier. Son diamètre est un diamètre de 15 mm. Le type, il est simple. On pourra faire conique, la mèche enfreinée. Et on peut aussi le définir comme taraudé. Alors, il n'est pas taraudé, donc c'est un trou simple. Là, la position de ce trou est un peu n'importe où. Donc, je vais cliquer sur esquisse de positionnement ici. Et je vois que j'ai un point blanc. Si je déplace ce point, je sors de cette esquisse, ça positionne le trou. Donc, je vais positionner uniquement ce point concentrique par rapport à cet arc de cercle. Je sors de l'ensemble et mon trou est fait. Je sauvegarde l'ensemble. Maintenant, il me reste à faire les 4 trous qui se situent en dessous. Donc, c'est du M3 percé sur 15 mm et taraudé sur 10 mm. Et l'ensemble est placé sur un cercle de diamètre 48. Donc, je retourne ici. Je vais utiliser la fonction trou. Je vais sélectionner l'emplacement à peu près. Je vais définir le taraudage en pas métrique à pas épais. Alors, ce message-là affichera tout le temps. Je vais choisir du M3. La profondeur du taraudage sera de 10 mm. Et le trou, lui, je vais lui dire qu'il ne sera pas jusqu'au dernier, mais borne d'une profondeur de 15 mm. Je vais choisir la nature du fond. Est-ce que c'est un fond en plat ou un fond en V? Comme c'est fait avec un forêt, je vais me dire que c'est un fond en V à 120 degrés. Je vais positionner maintenant ce trou dans mon esquisse. Donc,
ça va consister à positionner ce point-là. Donc ce point-là, il est comment? Il est forcément coïncident avec un des plans à ce niveau-là. Donc je sélectionne les deux entités et je vais choisir la coïncidence. C'est-à-dire que là, le point sera forcément dans le plan de symétrie. Et maintenant, il faut le placer sur un diamètre de 48. Donc pour ça, je vais faire un cercle centré sur ces cercles-là de 48 et en pointillé. Donc, je vais dire que c'est un cercle de diamètre 48, qu'il est concentrique par rapport à ces cercles-là. Et après, je vais dire que le point, la petite étoile, est coïncidente avec ce cercle. Comme ça, mon point est forcément placé sur le diamètre de 48 dans l'axe de la pièce. Je sors de l'esquisse, je valide, j'ai un trou qui est représenté. Je sauvegarde. Maintenant, ce trou-là est répété 4 fois. Donc, je ne vais pas le redessiner 4 fois. Je vais utiliser la fonction répétition. Donc, il y a soit une répétition rectangulaire, soit une répétition circulaire, soit une répétition personnalisée. Donc, moi, ce sera une répétition circulaire. On me demande certaines choses. Donc, toujours, si vous avez un souci, F1, et vous aurez l'aide qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la fonction, la boîte de dialogue, comment la remplir. C'est un peu long. Donc, toutes les options sont décrites. Donc, moi, les paramètres, ce n'est pas une instance, c'est une couronne entière, c'est-à-dire 360 degrés. J'ai combien d'instances? J'en ai 4. Il me demande quel est le composant à copier. Ce n'est pas le solide courant, mais c'est mon trou numéro 2. Quelle est la direction de référence, c'est-à-dire l'axe autour de lequel je vais le faire tourner. Alors, soit c'est un axe matériel qui existe, soit je vais sélectionner un cylindre et il va prendre l'axe du cylindre. Donc là, on voit qu'il est capable de répéter 4 fois l'ensemble. J'ai mes 4 trous qui sont dessinés. Donc ma pièce est terminée. Je peux sauvegarder. J'ai bien dessiné tous les éléments de l'ensemble. Alors, on voit ici qu'il y a un trait blanc. Ce trait blanc, c'est ce qu'on appelle l'objet de travail, définit l'objet de travail. C'est-à-dire que si je me mets sur la poche 1, par exemple, je fais clic droit, définir l'objet de travail, je m'aperçois que tout ce qui a été créé après n'apparaît plus à l'écran, je ne l'ai pas supprimé. Et si jamais je veux faire des fonctions, je ne sais pas, je vais utiliser une esquisse, je vais dessiner n'importe quoi, je sors, je pourrais faire un enlèvement de matière, et on voit que la poche se situe après la poche 1, et non pas à la fin de l'ensemble. Donc ça peut être intéressant, je supprime. Et si vous avez oublié de faire quelque chose, vous vous mettez à l'endroit où vous avez oublié, vous créez votre entité, et une fois que c'est fait, vous retournez à la dernière ligne de votre arborescence, vous faites clic droit, définir l'objet de travail, et vous récupérez tout ce que vous avez dessiné après. Pour affecter un matériau à une pièce, là j'ai une pièce, si cette pièce est en acier, par exemple, je voudrais connaître la masse ou des caractéristiques, avec cette icône appliquer des matériaux, j'ai une bibliothèque de matériaux. Donc par exemple, je pourrais avoir différents matériaux, les aciers, je vais prendre du S235 par exemple, c'est un acier, et je vais prendre l'ensemble et je vais le mettre sur le corps principal, et j'ai affecté un matériau. OK. Alors, on voit que ici, on voit le matériau qui est apparu.
Si je double-clique dessus, je pourrais avoir les caractéristiques du rendu, l'héritage, l'analyse, donc si je veux, la masse volumique et ainsi de suite. Et si maintenant je prends ceci au niveau du corps principal, bah je sais que la masse de l'ensemble fera 1,421 kg. Ça peut être intéressant pour faire un devis de poids. Et si je fais un affichage en rendu réaliste, je vois un rendu comme si ma pièce était en acier. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour que par la suite, lorsqu'on va faire la mise en plan de cette pièce, au point de vue matériaux, on a et la masse et la nature du matériau. Je repasse à l'affichage classique. Comme exercice d'application, vous allez dessiner cette pièce avec les codes qui sont indiqués sur le plan.